C'est une séance essentielle pour notre projet. Notre projet, je sais que la prothèse que j'ai actuellement n'est pas vraiment appropriée à ce que l'on veut faire. Donc il va falloir changer de genou et de prothèse. Mais trouver la bonne qui correspond par rapport à mes demandes et mes besoins, pas facile. C'est une vidéo un peu parenthèse, l'aménagement de l'ambulance et les voyages. Mais c'est essentiel pour moi. Donc je vous en fais profiter. Peut-être que cela ne va pas vous intéresser si vous attendez du voyage ou de l'aménagement de van. Mais par contre, pour les personnes qui sont dans la même situation que moi et qui regardent et qui nous suivent dans nos aventures, peut-être que ça peut les intéresser. Ensuite, même pour vous qui n'êtes pas dans ce cas-là, c'est toujours intéressant de savoir comment ça fonctionne. Marche, on dirait Robocop. Bzz, 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 bzz. Test cobaye problème. Ah oui, comme c'est dans le cadre un peu d'une étude, on a pas mal de choses un peu plus supplémentaires pour le masque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Un épisode où on ne va pas parler ni de van, ni de voyage, mais on va parler de technologie. Je vais vous emmener avec moi pour une séance de mise en place d'un protocole pour des tests, des essais et une validation en fait d'un nouveau genou qui vient d'arriver en France, le Power Knee de chez Ossur, fabricant américain. Ce genou, de ce que l'on a pu me dire, a été conçu pour les vétérans. C'est un genou robotisé, donc avec un moteur. Il fait 2 kg de plus que celui que je porte actuellement, le Kenevo de chez Octobock. Mais par contre, il pourrait m'apporter tout un tas d'avantages dans mon quotidien pour pouvoir marcher avec moins d'efforts, moins d'énergie. Oui, parce que si je ne vous l'ai pas dit, le fait d'être amputé et d'être appareillé, on dépense 30% d'énergie de plus qu'une personne valide. Donc, on est vite fatigué. Cette vidéo est basée beaucoup sur la technologie. Dans un laboratoire de pointe, il y en a 3 en France, un laboratoire un peu unique. Je vous ai déjà fait une vidéo. J'ai été déjà dans ce laboratoire. Vous avez pu le voir dans une vidéo. Je vous mets là-haut le petit lien, si non, juste là. Là, moi je crois que c'est là où... Bon, je ne sais plus, je ne sais jamais. Quand on se regarde comme ça, je ne sais jamais de quel côté. Donc je vous mets le petit lien de la vidéo sur la première fois où j'ai été dessus. Là, cette fois-ci, c'est beaucoup plus poussé. Allez, je vous laisse regarder. Je vous retrouve un peu plus tard. Oh, ça y est, je suis arrivé au centre. On va faire des tests. On va essayer un nouveau genou. On va voir. Protocole de test. Un centre de recherche. J'expliquerai un peu mieux. Commencer par l'analyse de la marche. Première étape.
c'est marrant, vous avez du coup une bonne asymétrie de longueur de pas et de temps d'appui. Par contre, du coup, vous compensez votre vitesse, donc vous n'avez pas d'asymétrie de vitesse entre droite et gauche. Bah, du coup, là, si vous voulez regarder, là, en fait, on peut voir que vous avez différents appuis. Là, vous êtes plus un appui antériorisé côté droit et postériorisé côté gauche. Et ouais. Mais du coup, au niveau des hyper-appuis, là, c'est quand même plutôt un peu antériorisé quand même côté droit, mais côté gauche, ça se maintient. Et ouais, comme j'ai perdu le releveur, du coup, sur le droit, je ne l'ai pas récupéré complètement. Ouais. Là, ça se voit au niveau du déplacement du centre de pression. Bah là, typiquement, en fait, on voit bien que là, vous avez la prothèse, du coup, parce que du coup, c'est bien stable. Il n'y a pas trop de variabilité. Et vous avez du coup un bon déroulé de pas qui va faire attaque de talon à pointe de pied. Contrairement du coup à l'autre côté, là, c'est plutôt logique en fait que vu que vous avez une prothèse côté gauche, côté droit, en fait, au niveau de l'attaque de talon, bah, vous allez avoir plus de variabilité pour faire l'attaque. Et bon, après, du coup, vous avez quand même une réduction de l'amplitude de côté droit. Ça, c'est parce que vous avez du mal à vous appuyer dessus. Et puis la prothèse, moi, c'est ma jambe d'appui. C'est vraiment ma jambe d'appui. C'est ça. On avait un autre patient où c'était le cas, du coup, parce que lui, il avait une gonarthrose très avancée. C'est bon, je crois qu'on voit en entier. Vous installez du coup ces petites électrodes. Donc en fait, ces électrodes vont mesurer l'activité musculaire au niveau du coup de la surface de la peau. Et donc je vais le placer sur différents groupes musculaires, donc le quadriceps ici avec différents chefs musculaires, l'ischio-jambier, il va y avoir le tibius antérieur, le triceps sural pour regarder du coup vos activations et si vous avez aussi des co-contractions musculaires. C'est-à-dire que vous allez avoir ce muscle et ce muscle qui va se contracter en même temps. Donc ça peut être des signes par exemple d'instabilité, de marche précautionneuse et ça peut avoir un lien avec donc, le coup énergétique sur de la marche. Donc on va regarder ça de ce côté, mais aussi on va regarder ça sur du coup, votre côté amputé. Donc l'objectif ça va être de voir si vous avez la contraction et si l'utilisation d'un autre genou, donc un genou actif, va pouvoir limiter ces co-contractions et voir au niveau de la stabilité comment ça va fonctionner. D'accord. Donc voilà. Vous avez rien compris ce qu'il a dit, c'est ça? Si, j'ai un peu ce qui raconte beaucoup de conneries. J'ai compris stabilité, contraction. Là c'est pour la vidéo. Finalement on tourne la vidéo. Et la vidéo de toute façon. Alors du coup il va falloir. Ah mais c'est pour votre blog? Enfin, pour votre... Ouais, on va falloir tendre la jambe. Allez-y, contractez. Vous en verrez C'est bon, vous pouvez réfléchir. Je regarde juste pour le masque. Ok, ça pas mal. Test cobaye promis. Ah oui, on se c'est dans le cadre un peu d'une étude, on a pas mal de choses un peu plus supplémentaires. Donc là on va faire la même ici, contracter. J'ai été assisté avec 2 personnes, le médecin rééducateur et un technicien. Après, toute la préparation a duré facilement 2 heures. En tout, pour tout, de 9h30 à 12h30. Ah, celui-là, j'ai plus de muscles sur le droit. Le quadriceps, il est... Mais c'est bien, on va regarder comment vous l'utilisez du coup. 3 heures de préparation et de test. Ça vous changer J'ai l'impression que ça me retient un peu, me ralentit maintenant. C'est possible, ouais. Alors là, par contre, il va falloir vous habituer, vous verrez, parce que comme c'est motorisé, ça change vraiment la perception. Ouais. Mais c'est normal, hein, ça applique ça à tout le monde. Hein. Là, je vais expliquer un peu sur le fait justement que le genou il est actif et du coup c'est pas à vous de ramener la jambe pour faire l'extension. J'ai l'impression que si on amène la jambe, la prothèse ne suit pas. Alors elle va suivre, mais ça va vous faire bizarre. D'accord. Et du coup, elle va aussi se mettre en extension et Il faut vraiment la laisser travailler. Ouais, d'accord. Mais vous verrez, on verra ça tout à l'heure. Mais ce qu'on a vu sur un autre patient, c'est que au début ça surprend, mais très vite on prend l'habitude. Après ça dépend parce que le premier lui il a eu du mal, mais le deuxième, voilà, 5-10 minutes c'était fini, il marchait partout, il faisait demi-tour des escaliers, enfin même le plus dur du coup c'est de s'asseoir et de se lever parce que du coup vu qu'il est actif, il va bloquer
pour la descente et faire l'extension. Ouais. Et du coup, ça c'est un coup à prendre. Ouais. Pas un petit élastique, un petit peu bloqué. Si on a des élastiques. J'ai peur que ça me mosaïque sur le. Ça va comme ça? Ouais. Ouais, de voir. Du coup, tu viens et tant qu'après les toucher. Bah non, il y en a qui travaillent ici. Alors. Ouais, il faut voir si ça rentre bien. Ça n'appuie pas sur les électrodes. Si vous voulez marcher un peu pour vous mettre dedans. Franchement, ça va. Donc sur ce tapis roulant, bourré de technologie. Donc pour commencer, il va y avoir une phase de fémérisation. Donc l'objectif, ça va être de vous faire marcher sur le tapis un petit moment. Donc vous pouvez vous tenir au bar. On va monter progressivement la vitesse pour atteindre votre vitesse de marche qu'on a mesurée tout à l'heure. Et à partir de ce moment, l'objectif, ça va être de lâcher progressivement les barres pour essayer de marcher en autonomie sans s'appuyer sur les barres. Donc il faut y aller progressivement, parce que l'objectif c'est pas de tomber, hein, parce qu'on vous a pas mis le harnais, on pourrait le mettre, mais l'objectif là pour cette étude c'est pas de mettre le harnais. Donc prenez votre temps, si jamais vous avez des douleurs, de la fatigue, même une appréhension, n'hésitez pas à nous faire un signe, on arrête, on fait les pauses. L'objectif c'est d'y aller tranquillement. Essayez d'avancer un petit peu pour être bien au milieu du tapis. Voilà. Donc vous voyez les deux marqueurs ici là, en fait il faut à peu près que vos bras quand vous marchez soient à peu près à ce niveau là. À peu près, hein. Donc c'est juste pour dire, n'allez pas au fond du tapis. Parce que vous avez des petits capteurs laser ici et de même derrière, que si vous passez le pied dessus et que ça coupe le faisceau laser, ça va arrêter le tapis en urgence. Donc ça peut être un peu risqué, vous pouvez tomber. L'objectif c'est de ne pas arrêter le tapis, donc rester dans cette zone à peu près, regardez à peu près les bandes pour rester à ce niveau-là. Voilà. Dans tous les cas, on vous dira d'avancer, de reculer, parce que aussi l'objectif c'est pas de monter là-dessus. Hein. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? On va débuter à petite vitesse et je vais augmenter pour votre vitesse de contrôle. Vous pouvez vous tenir des deux côtés si vous voulez. Hein. Au début si vous voulez. C'est parti. J'étais avec des capteurs sur tous les membres inférieurs. Cela leur a permis de calculer toutes les contractions musculaires qui me sont nécessaires pour marcher. J'avais aussi un capteur sur le visage pour calculer la dépense d'énergie, le taux d'oxygène que mon corps avait besoin pour effectuer cet exercice. Les exercices en eux-mêmes consistaient à marcher 3 minutes sans aide technique, c'est-à-dire sans me tenir, sans béquille et sans canne, pas facile du tout. Marcher 3 minutes sur du plat. Ensuite, le sol était incliné vers le haut, donc en montée. Pareil, même durée, 3 minutes aussi. Et même condition, sans aide technique. Et pour terminer, la même chose, même durée, 3 minutes, mais cette fois-ci avec un pourcentage équivalent, mais en descente. Même condition, sans aide technique, et marcher 3 minutes. À la fin de ces 3 tests de marche, il m'a fallu exécuter 4 mouvements assis, debout, debout, assis. Me lever d'une chaise sans me tenir, juste à la force de mon corps, et me rasseoir juste à la force de mon corps. Pas facile du tout, pas facile. J'ai pas les images de ça, c'est dommage. La GoPro avait chauffé, du coup elle s'était mise en sécurité. Mais pas évident. Il y a un mouvement à faire. Si j'essayerai de vous faire une vidéo là-dessus. Pour les personnes qui sont dans mon cas, qui se demandent comment se lever sans trop forcer, effectivement, le médecin m'a montré les mouvements et ça fonctionne. J'étais incapable de me lever seul sans
si j'avais pas d'appui, hein, tout simplement. Et là, j'ai réussi à 4 reprises à me lever et à m'asseoir, enfin, à retomber plutôt, parce que s'asseoir, c'est un grand mot, mais sans me tenir, sans m'aider. Donc, c'était vraiment bien. L'après-midi, il m'a fallu faire des tests de réglage identiques au Kenevo. À la fin de cette série d'exercices, l'ordinateur a calculé toute ma posture, mes appuis, l'axe de la prothèse par rapport à mon corps. C'est l'ordinateur qui a tout calculé. Bon, ça y est, j'ai fini la première étape. Maintenant, on met en place le nouveau genou. Épuisant, hein. Oh, épuisant. Voilà. Allez, on continue. De là, l'après-midi, on m'a mis en place le nouveau genou, le Power Knee, un genou robotisé avec un moteur. D'ailleurs, il fait un bruit, waouh, 43 décibels. Pas mal, hein? 43 décibels. C'est le bruit d'un lave-vaisselle. Bah, j'ai regardé avec le mien, mon lave-vaisselle fait moins de bruit quand même. Bon, enfin. C'est bon, Mathieu, pour toi? C'est pas mal. Après, j'ai pas touché la rotation du genou. Je sais pas, on verra après. On va voir un premier réglage. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remettre du coup les capteurs et on va faire exactement. Bon, enfin, donc ça dépend des types de lave-vaisselle. Et donc, on a mis en place le genou dans les mêmes conditions d'axe que le premier. Et de là, je suis parti pour 4 semaines d'essai à l'extérieur, à mon domicile, dans mon quotidien, pour l'apprivoiser. Et je peux marcher normalement là? Oui. Parce que du coup, Vous voulez que je vous filme tester le genou? ouais, je sais pas qui apprivoise là, si c'est le genou qui m'apprivoise ou si c'est moi qui l'apprivoise. Ok. Vas-y, il faut bien, il va déclencher. Je suis à côté, regardez. Ok. Allez, ok. Ça roule. Voilà, Allez, c'est c'est bien. parfait. Alors pour monter les escaliers, il le prend aussi. Ah, je vous ai dit Robocop, hein. Alors monter comme ça pour le moment, on vous montrera pour monter les escaliers après. Ok, ouais, je préfère. Là, c'est bon. J'ai noté une petite photo aussi. Ah ouais, ça y est. Pouf. Après cette journée-là de test, moi je pars avec le nouveau genou. Ça fait bizarre, hein. Quand je marche, on dirait Robocop. Non mais bon, on va voir si ça amène plus de confort. Allez, je vous en dirai plus. Bon, ben maintenant je rentre à la maison et je vais me proposer un petit peu. Épuisant. Épuisant. Je suis parti donc à la maison avec et je fais les tests. Au jour de cette vidéo, cela fait 2 semaines que je suis avec le genou. Je commence à peine à comprendre comment il fonctionne. Les débuts ont été très chaotiques. Mais vraiment très chaotiques. Rien à voir avec l'autre genou qui pourtant avec une assistance électronique. Le genou, en fonction des appuis qu'on lui donne, va reproduire le schéma de marche, c'est-à-dire envoyer le pied vers l'avant. Celui-ci, il reproduit la marche humaine comme quand j'étais valide. Mais j'ai tout perdu, je ne sais plus marcher. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura apporté un peu plus de connaissances sur tout ce monde de l'appareillage et des handicaps. Mais maintenant, on va continuer avec l'aménagement du van et nos petits voyages. Allez, à bientôt. Ciao.